Retour sur le plateau du débriefing des experts. Nous sommes à la seconde séquence et toujours avec nos invités. Maître Batibié Benao, qui est le secrétaire général du syndicat des avocats du Burkina Faso. Nous sommes avec Abdoulaye Diallo, qui est le coordonnateur du centre Norbert Zongo, et bien sûr avec notre éditorialiste Thierry Hott. Tout à l'heure, on est en train de débattre sur ce qui avait été dit lors du premier débat animé par Marie-Angèle Touré et Babylas Botton. On va poursuivre avec les engagements qui avaient été pris à l'issue des États généraux du 24 au 28 mars 2015. Il y en avait, bon, j'en ai retiré quelques-uns, parce qu'il y en avait beaucoup, j'en ai retiré 7. On parlait de doter les juridictions en moyens matériels, humains et financiers adéquats. Tout à l'heure, Maître Benao, vous parliez de la situation qu'on trouve au niveau du parc informatique. Ça a été un centre judiciaire ici qui était déplorable. Ça, c'était quand même une urgence. Tout à fait. Et vous n'avez pas l'impression que ça a été fait? Non, moi je pense que ça n'a pas été fait. Je ne vois rien qui a changé de ce point de vue-là au niveau des juridictions. C'est vrai que j'ai vu entre-temps au niveau du tribunal de grande instance de Ouagadougou beaucoup de mobilier de bureau, notamment des chaises et autres qui ont été déposés au niveau donc, de la salle des pas perdus. Je ne sais pas si ce sont des éléments de saisie ou si c'est parce qu'on a renforcé, entre griffes, le nombre de magistrats qu'on a dû envoyer du mobilier pour changer les chaises des uns et des autres, parce qu'il y en a même qui n'avaient pas de chaises dans les bureaux. Donc le problème matériel est un problème qui se pose de façon encore actuelle. J'étais dans une juridiction de l'intérieur il n'y a pas quelques jours de cela, où j'ai constaté justement que, par exemple, le juge il est assis dans un bureau où le plafond va tomber sur lui à tout moment. Pour finir, au niveau de la cour d'appel, juste à côté de là où nous sommes actuellement, il y a un immeuble qui abrite la cour d'appel. Un rapport d'expertise a dit qu'il faut que les gens quittent courant 2013 au plus tard. Ils sont toujours là-bas, on est en 2015. À tout moment, l'immeuble, justement, donc, peut tomber, je touche du bois. Alors, donc, ça, ce sont des urgences qui, de mon point de vue, n'ont pas besoin, justement, donc, pour être résolues, de faire ceci ou cela. À côté de ça, il y a peut-être d'autres recommandations sur lesquelles vous allez arriver. La question de l'engagement des poursuites, aussi bien par rapport aux crimes qui étaient pendants, d'une part, et par rapport justement donc aux actions disciplinaires des acteurs de la justice. Et là, je vais attirer l'attention de M. Thierry Hott sur le fait que moi, je suis quelqu'un qui balaie toujours devant sa propre porte. Hein. Je n'aime pas parler des magistrats uniquement ou des greffiers, notamment les agents publics. Quand je parle de la justice est une chaîne qui comprend des acteurs. Et quand moi je parle toujours des acteurs de la justice. Voilà, parce que je pense que nous avons une responsabilité commune. Même la question de la corruption, très souvent, le juge il ne va pas prendre l'argent immédiatement donc, au niveau du justiciable. Il y a souvent des couloirs de transmission et on a très souvent retrouvé d'autres acteurs qui sont des couloirs de transmission à ce niveau-là. Que ce soit des politiques, que ce soit des avocats, des huissiers ou des notaires. On a souvent trouvé donc, des situations de ce genre. Alors, donc, pour moi, c'était des questions à régler, qu'il y ait des états généraux ou pas. Vite. Ça n'a pas été fait. La conséquence, dans l'année, après les États généraux, il y a eu plus de 2 mois de grève des greffiers. Voilà, plus de 2 mois de grève. Nous avons travaillé sur l'année judiciaire qui est passée, avant octobre 2015. Nous avons travaillé au niveau du système judiciaire pas plus de 5 mois. Au total, si on veut faire un point, pas plus de 5 mois. Bobo n'a pratiquement rien fait parce que le palais avait été brûlé. La grève était due à quoi? La grève était due au fait qu'ils étaient insatisfaits, justement, donc, d'une plateforme qu'ils ont présentée depuis 2011 qui tient à la clarification du statut du greffier. D'une part, et d'autre part, les conditions de travail de la GSP, la garde de sécurité pénitentiaire. Ça fait plus de 3 semaines, bientôt, que nous sommes encore bloqués parce que la GSP qui a commencé la grève avant le 10 novembre et les greffiers sont entrés dans la danse depuis le 10 novembre, ils sont en grève. Parce que les problèmes n'ont pas été résolus. Je pense que c'est parce que... Thierry, autant il y a beaucoup d'affaires de justice pendantes, autant il y a des questions matérielles aussi pendantes. Mais en tout état de cause, tous les candidats, je dis bien tous les candidats, sans exception, se sont engagés, et on les jugera au pied du mur, tous les candidats se sont engagés à doter la justice de moyens matériels considérables et de la rendre autonome. Moi, j'ai noté 2 déclarations qui m'ont semblé des déclarations choc. Il y a le candidat, et c'est d'ailleurs 2 avocats, le candidat Issaka Zampaligré, qui est avocat, qui a dit « Un pays sans justice est un pays voué à la guerre ». Et il y a aussi Maître Benewende Sankara, qui a dit que s'il était élu,
il faudrait que les magistrats aient le droit de dire le droit. Ça, c'est important. Monsieur Abdoulaye Diallo, il y a une recommandation qui va certainement vous intéresser. Rendre imprescriptibles les crimes politiques et traiter diligemment les dossiers des crimes économiques et de sang. Justement, vous, on sait très bien que vous êtes le coordonnateur du Centre Norbert Zongo, qui est l'un des crimes majeurs qui a été commis ici au Burkina Faso. Absolument, ça c'est un point très important. Et comme je dis, si on veut raisonner en termes de raisonnement axé sur les résultats, si on veut prendre des indicateurs, j'ai toujours dit quel est l'indicateur qui va permettre de dire qu'enfin on a une justice qui est en train de se mettre en place. Pour moi, c'est le traitement diligent des dossiers emblématiques. Et le dossier emblématique, un des dossiers emblématiques, c'est le dossier Norbert Zongo. Il faut rappeler que c'est l'affaire Norbert Zongo qui a fini par emporter Blaise Compaoré. N'oubliez pas que c'est l'assassinat de ce journaliste qui a cristallisé toutes les frustrations, qui a mené toute une réaction incroyable du peuple burkinabé et qui a amené à revenir sur non seulement la durée du mandat, mais aussi la limitation du mandat. N'oubliez pas que c'est après l'affaire Norbert Zongo qu'on est revenu à limiter les mandats. Et n'oublions pas que c'est la volonté de Blaise Compaoré de sauter ce verrou qui a fini par l'emporter. Donc moi je dis toujours, de la même manière, Blaise Compaoré s'est amusé avec le dossier Norbert Zongo. Tout candidat ou tout président futur du Burkina Faso qui va s'amuser avec le dossier Norbert Zongo, c'est un des indicateurs. Je parle seulement de ce dossier parce que c'est celui que je maîtrise, que je suis depuis, qui me tient à cœur parce que vous comprenez la relation qu'il y a avec non seulement Norbert Zongo, mais toutes les activités que je mène et tout ce que je fais. Et pour moi, c'est le traitement diligent de ce dossier-là. C'est là, ça va être l'indicateur, on va dire, OK, là, on peut dire, si on arrive à régler ce problème, on peut dire là, on commence maintenant à avoir la justice. On est à quel niveau justement sur le plan judiciaire? Bon, je pense que l'information qu'on a, c'est que le dossier a été rouvert, au moins sous la transition, parce que ce dossier, il faut le dire, il était déjà fermé depuis 2006 au niveau de... sous le régime de Blaise Compaoré. On avait déclaré un non-lieu, Marcel Kafando avait été... toutes les charges qui étaient retenues contre lui ont été abandonnées. Voilà. Et à la limite, on était amené à un stade où, même si on amenait un film, si on avait amené un film où on dit, voilà, on a filmé, voilà les assassins de Norbert Zongo, on pouvait même dire que non, c'est du faux. Et on a compris que le dossier était bien enterré. Donc il a fallu que Blaise Compaoré parte pour que le dossier soit réouvert. Ça, c'est déjà un point important. Et nous, au niveau du centre, on a fait un appel à documents parce qu'il se trouve qu'avec les pillages qui ont accompagné l'insurrection, des documents sont apparus au domicile du petit frère de Blaise Compaoré, François Compaoré. On a retrouvé tout le dossier d'ailleurs, Norbert Zongo, à son domicile. Il y a des pièces qui ont été trouvées. Je pense que la justice a un peu bougé parce qu'il y a au moins un juge qui a maintenant en charge du dossier, qui est en train d'instruire le dossier. Mais c'est tout. Pour le moment, on est à ce stade-là. Et pour moi, bon, c'est un début, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il ne faut pas juste qu'il y ait... Il y a quand même eu des avancées. Par exemple, le maître Benao, sur le dossier de Thomas Sankara, il y a eu l'autopsie qui a été faite, l'exhumation des corps, l'instruction est en cours. Il y a le dossier de tout ce qui s'est passé durant la transition avec les nombreux morts qu'il y a eu, pas la transition, disons, durant le coup d'État manqué, même la révolution. Il y a des choses qui bougent quand même. Oui, ça on ne peut pas le nier. On ne peut pas nier par rapport au dossier de Norbert Zongo qui était redéposé au greffe, comme on l'a dit. Il a été réveillé, il est en instruction actuellement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'instruction, ça, je ne saurais le dire. Deuxièmement, les dossiers, justement, donc, du 30 octobre 2014, par contre, le traitement à ce niveau me semble poser problème, dans la mesure où, depuis octobre, c'est jusqu'au mois de juillet, août 2015 à côté, qu'on a appris qu'il y a eu 4 dossiers, justement, donc, qui sont dans un cabinet d'instruction, dont 2, justement, donc, ont eu la comparution uniquement des parties civiles. Tout le reste, parce qu'il y a eu, ils étaient nombreux, hein, c'est plus d'une dizaine ou une vingtaine. Alors, de telle sorte que les autres, où est-ce qu'ils en sont? C'est complètement donc le blocus, si bien que le gouvernement, dans un passé très récent, a eu finalement à prendre, je crois, un acte administratif pour créer une commission d'enquête internationale pour aider justement à élucider ce qui s'est réellement passé. J'ai écouté Madame le ministre de la Justice sur une radio de la place où elle expliquait qu'il y avait des gens au niveau même du système de la transition qui avaient justement donc intérêt à ce que les dossiers ne bougent pas et que le temps qui avait été mis
avait finalement eu raison de certains éléments de preuve, parce que vous voyez, pour des gens qui tombent dans la rue, aucune mesure médico-légale n'est prise, on les prend, on enterre comme ça, et après on vient dire qu'on recherche justement donc la lumière. Comment est-ce que vous voulez obtenir la lumière si vous n'avez plus aucune disposition pour notamment justement donc... bon, je veux quand même vous rappeler ce qui a été dit par les panélistes qui étaient présents lors du premier débat par rapport justement à ces sujets-là. Monsieur Tarfa Nianou, qui est du syndicat des magistrats, il estime que les dossiers relèvent de la justice militaire, que le droit des inculpés va être respecté, il n'y a pas de dilatoire. Il s'agit de prendre le temps, selon lui, de bien circonscrire ce qui s'est passé pour que la justice soit bien dite. Il y a M. Sawadogo, le bâtonnier, qui estime que les procédures sont en cours pour ce qui concerne l'affaire des auteurs du push, par exemple, de Thomas Sankara et de Norbert Zongo. Donc, ce sont des dossiers qui sont en instruction. Il ne va pas trop entrer dans le fond. Carlos Touré, qui représentait le candidat Tahirou Bari, il dit que si les preuves sont là, on ne l'a pas à traîner. Hein, il estime que dans l'affaire du coup d'État manqué, on ne doit pas traîner parce qu'on connaît les auteurs. Certains d'entre eux, d'ailleurs, assument ce qui a été fait. Alors, sur vos points de vue, vous avez... oui, Thierry. Moi, je ne suis pas un spécialiste du droit et on est tenu par le secret de l'instruction. C'est vrai que, de par la position que j'occupe, de par le métier que je fais, j'ai eu accès à certains éléments de ce dossier. Effectivement, il y a cette question des 2 audios présumés impliquer le général Djibril Bassolé et Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, où tout le monde se demande, maintenant qu'on a ces audios, pourquoi est-ce que la machine, j'allais dire, ne s'emballe pas. Mais il faut se hâter lentement dans ce genre de dossier. Parce que comme lui a répondu sur le même plateau le magistrat, le temps de la justice n'est pas toujours le temps de l'opinion publique. Il y a d'autres éléments qui pourraient venir s'ajouter dans le dossier au cours de l'instruction et battre, j'allais dire à revers, les thèses qui sont les thèses que l'opinion véhicule ou que tout le monde attend justement que la justice prenne à son compte. Donc, moi, je ne sais pas, je vais peut-être laisser Maître Benao... Ou Abdoulaye Diallo. Oui, non, moi je pense qu'il faut comprendre, c'est un sentiment légitime. Hein, parce que c'est vrai, quand vous avez vécu ce qu'on a vécu au mois de septembre, c'est très clair. C'est un corps bien connu, il y a des responsabilités bien connues. Donc c'est vrai que les gens, faut comprendre qu'ils aient envie que ça bouge tout de suite et qu'on ait des résultats. Maintenant, moi je trouve que c'est à ce niveau peut-être que le gouvernement ne communique pas bien, assez ou mal. Parce qu'il faut bien expliquer ça. On voit ailleurs, on a suivi tout récemment les attentats à Paris, mais on voit tout de suite le procureur qui régulièrement donne les informations. Ce n'est pas le cas ici. Il ne donne pas les informations auxquelles le public n'a pas droit pour ne pas gêner l'instruction, mais au moins il donne des informations qui permettent de rassurer les gens que le dossier est bien pris en main par la justice et que les choses bougent. C'est ce qui nous manque ici. Dans tous ces dossiers, il nous manque réellement l'information pour qu'on sache qu'est-ce qui se passe réellement dans le dossier Norbert Zongo. Il a fallu qu'on se renseigne nous-mêmes pour savoir que, bon, finalement, qu'est-ce qui se passe. Dossier Sankara, par contre, comme c'est un dossier emblématique, là-bas, peut-être que le procureur attend une instruction de communiquer. De qui? Bon, la hiérarchie, voilà. Alors, on revient encore sur l'indépendance de la justice. Peut-être qu'encore subsiste tout ça. Non, il faut trouver un système. Je trouve, même si le temps de la justice est un temps à respecter, il faut respecter aussi le temps de l'opinion publique. Il faut que ça aille vite. C'est important. Non, il faut expliquer. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens peuvent très bien comprendre. Est-ce que vous ne pensez pas que... On donne les éléments pour comprendre. Écoutez, voilà comment ça fonctionne. Et à cause de tel élément, on est obligé de procéder. Maintenant, on prend le cas de Benao, l'a cité tout à l'heure. Effectivement, le traitement des dossiers des victimes de l'insurrection. Mais on a passé le temps à nous dire non, la justice est en train de faire son travail. Et au final, on vient pour nous dire, en réalité, on n'a pas pu amasser un certain nombre d'éléments. Et voilà, on a du mal maintenant Mais Abdoulaye Diallo, est-ce que vous ne pensez pas que peut-être que la transition est plus préoccupée maintenant par le déroulement des élections et souhaite peut-être refiler ce bébé-là, entre guillemets, oui, mais ce bébé, au prochain président? Il faut bien le refiler. Ce bébé, il faut bien le refiler. Il faut en prendre soin, il faut lui donner les éléments pour qu'il ne faut pas l'affaiblir pour le passer à l'autre parce qu'on risque de l'achever. Ce bébé, il faut bien le nourrir. Ça veut dire il y a des éléments... Bébé, de mon point de vue, c'est trop joli, c'est une patate chaude. Bon, enfin, patate chaude ou froide, mais dans tous les cas, c'est un dossier, il y a des éléments à prendre en compte. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que moi, je partageais tout à fait la réaction du Balai citoyen quand on a senti certaines précipitations pour les victimes du push.
Parce que justement, on ne veut pas. Il faut informer, il faut communiquer, dire aux gens, voilà les précautions que nous avons prises, voilà comment les choses évoluent, le dossier à tel niveau, les juges sont en train de travailler dessus, et ça rassure. Mais il ne faut pas mentir, évidemment, il faut dire la vérité aussi aux gens. S'il y a des problèmes, le dire aussi. Alors, pour terminer là-dessus, quel est votre avis? Oui, ce dont je parlais, c'était d'abord les victimes de l'insurrection. Ce dont parlait le magistrat Yannou Karfa par rapport au temps et autres, ça c'est le dossier du putsch, voilà, d'octobre 2015 à côté. Voilà. Alors oui, par rapport au traitement des dossiers de l'insurrection, ça vraiment je ne suis pas du tout satisfait là-dessus. Je le dis clairement à qui veut bien l'entendre, parce qu'à l'entendre, je n'ai pas senti la volonté vraiment que la lumière soit faite. Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne suis pas satisfait dans la mesure où on a vu pour l'affaire Justin Zongo, par exemple, que lorsque le politique, justement, donc, veut donner les moyens de travailler, des mesures peuvent être prises et faire en sorte que la justice soit rendue dans un délai raisonnable. Le dossier Justin Zongo, en 6 mois, ça a été réglé. Alors, pour les dossiers qui sont actuellement en cours, je suis d'accord que le temps de l'opinion ne doit pas être forcément le temps donc, de la justice, sinon on peut confondre vitesse et précipitation et aboutir à des éléments qui vont même en réalité justement donc desservir la justice et même contrarier beaucoup l'opinion, comme ça s'est passé dans le dossier Guiro en tant que tel, où en réalité on s'est rendu compte que l'instruction n'a pas eu le temps en réalité d'être faite comme il se devait, et on a abouti au résultat qu'on a vu en tant que tel. Et là, donc pour moi, il faut laisser justement donc le temps au juge de bien faire son travail pour que lorsqu'on va avoir un dossier sur la table de la juridiction de jugement, qu'il soit un dossier qui permette à chacun de pouvoir donc soutenir l'accusation ou sa défense comme il se doit, sans aucun problème. Merci monsieur d'avoir animé cette deuxième partie du débat. On va se retrouver dans quelques instants pour aborder les 2 candidats. Il s'agira du portrait de Victorien Tougouma et de M. Adama Kanazoué. On se retrouve dans un instant.